Il est étrange et, devrais-je dire, triste, que l'acquisition d'argent ne soit pas enseignée dans notre système scolaire, où que ce soit dans le monde. L'argent est pourtant un moyen d'échange universellement accepté et utilisé. Certains se demandent « Pourquoi enseigner à gagner de l'argent à l'école ?» Tout le monde sait déjà comment faire. Mais ce n'est pas vrai. Tristement, 97 personnes sur 100 naissent, vivent et meurent sans jamais avoir appris à gagner de l'argent. Leur ignorance financière se transmet de génération en génération. En revanche, les 3 à 4% de la population qui comprennent comment attirer la richesse transmettent cette connaissance de la prospérité à leurs descendants. Il est temps pour les 97% de se réveiller. Beaucoup trouvent étrange que certaines personnes sachent piloter des fusées vers la Lune, mais ne sachent pas comment accumuler des richesses. Pourtant, il n'y a rien d'étonnant à cela. Avoir confiance en une chose ne signifie pas avoir confiance en tout. Cette vidéo que vous êtes sur le point de regarder est un condensé du travail de Bob Proctor. Ce message sur l'argent n'est pas destiné à tout le monde. Il s'adresse aux 97 personnes sur 100 qui veulent apprendre à gagner de l'argent, mais qui n'ont pas encore acquis cette compétence. Ce message ne traite ni des taux d'intérêt, ni des investissements, ni des actions, ni des obligations. Ce principe de pouvoir se concentre sur la cause de la richesse. Il y a de nombreuses années, George Bernard Shaw a fait quelques déclarations sur l'argent qui ont suscité de nombreux débats. Permettez-moi de les partager avec vous. Premièrement, il est du devoir de chacun d'être riche. Et deuxièmement, c'est un péché d'être pauvre. Quelle pensée ces affirmations suscitent-elles en vous? Quelle est votre réaction immédiate? Il s'est écoulé tellement de temps depuis que j'ai entendu ces déclarations pour la première fois que je ne me souviens plus de ma réaction initiale, si j'ai réagi ou si j'ai pris le temps de réfléchir objectivement à ce que Shaw voulait dire. J'ai probablement réagi, comme le font la plupart des gens, et ma réaction a probablement été négative. Mais peu importe comment j'ai réagi il y a 20 ou 30 ans. Ce qui importe, c'est de reconnaître la puissance de ces déclarations et de les comprendre, surtout si nous voulons gagner de l'argent. Avant de rejeter ces affirmations comme ridicules, nous devrions les analyser. Toutefois, avant d'examiner les déclarations elles-mêmes, il serait peut-être utile d'en savoir plus sur la personne qui les a faites. George Bernard Shaw est né en Irlande en 1857, mais il a passé la majeure partie de sa vie en Angleterre, où il s'est installé à l'âge de 20 ans. Il était dramaturge, critique musical et essayiste, et il a connu un grand succès dans son domaine, devenant l'une des figures littéraires les plus importantes du siècle dernier. En 1925, il a reçu le prix Nobel de littérature. On pourrait facilement conclure qu'une personne faisant ces déclarations ne se soucie guère des pauvres, voire se moque d'eux. Cependant, une simple recherche révélera que George Bernard Shaw était un ardent défenseur des laissés-pour-compte. Il s'efforçait constamment d'améliorer leur vie, fut l'un des premiers à défendre les droits des femmes à une époque où ce n'était pas populaire, et tentait d'apporter des changements politiques et économiques à travers ses pièces de théâtre. Le contenu radical de ces pièces a mis du temps à être accepté. Avec cette compréhension de l'auteur, réexaminons ces deux déclarations pour essayer de les comprendre. Premièrement, c'est un péché d'être pauvre. Deuxièmement, il est du devoir de chacun d'être riche. Pour bien saisir ce que Shaw veut dire, il est nécessaire d'avoir l'esprit ouvert et de rester objectif. Et troisièmement, vous aurez certainement besoin de comprendre certaines lois naturelles de l'univers, souvent appelées lois divines. L'une des lois fondamentales à connaître est celle qui stipule que tout est en mouvement. Absolument rien ne reste immobile. Vous avancez dans la vie ou vous reculez. C'est grandir ou mourir, créer ou se désintégrer. Vous vous enrichissez ou vous vous appauvrissez. Il existe une autre loi, connue sous divers noms. Loi karmique, semence et récolte, cause et effet, action et réaction. Peu importe comment vous l'appelez, ce qui importe, c'est de comprendre son fonctionnement. Les pensées, les sentiments et les actions que vous exprimez sont les graines que vous semez. Les conditions,
Les circonstances et les choses qui entrent dans votre vie sont la moisson que vous récoltez en conséquence des graines que vous avez semées. Gardez ces idées à l'esprit pendant que nous explorons plus en profondeur les concepts de péché et d'argent. Le péché est une transgression de la loi. Violer la loi est un péché, et le prix du péché est la mort. Cela ne signifie pas que votre cœur cessera de battre, mais que vous reculerez. Rappelez-vous la loi qui dit que vous êtes soit en train de créer, soit en train de vous désintégrer. Vous grandissez ou vous mourrez. Lorsque vous essayez d'obtenir sans donner, vous essayez de récolter sans avoir semé. Cela ne fonctionne pas. C'est un péché. Vous reculez. Voyons maintenant ce qu'est l'argent. L'argent est une récompense que vous recevez pour le service que vous rendez. Plus le service est précieux, plus la récompense est grande. Tenter d'obtenir de l'argent sans fournir de service est une violation de la loi. George Bernard Shaw pensait que nous étions placés sur cette planète pour nous servir les uns les autres. Réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux servir nous permet de croître intellectuellement et spirituellement. Il est de notre devoir de servir, et l'argent est la récompense que nous recevons pour ce service. Si une personne obtient son argent de manière illégale, ne pensez pas une seconde qu'elle est sur la bonne voie. Elle devra en payer le prix. On récolte ce que l'on a semé. Vous pouvez voir l'argent et les biens matériels qu'ils permettent d'acheter, mais vous ne verrez jamais le prix qu'ils paient. Mais ils paieront, car telle est la loi. Toute personne réfléchie conviendra qu'à la lumière de la loi, ce qu'a dit Shaw est correct. Cependant, c'est là que réside le problème pour la plupart des gens. Ils ne réfléchissent pas. Et si une personne ne réfléchit pas, les déclarations de Shaw lui paraîtront insensibles, voire ridicules. Personnellement, je pense que Shaw a fait ces déclarations pour inciter les gens à réfléchir. L'apôtre Matthieu, dans la religion chrétienne, a exprimé des idées similaires à celles de Shaw près de 1900 ans plus tôt. Matthieu a déclaré « On donnera à celui qui a, et il aura en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » À première vue, cela peut sembler injuste. Matthieu semble dire que les riches deviendront plus riches et les pauvres plus pauvres. Ceux qui voient l'abondance comme une distribution trouveront ces propos profondément injustes. En revanche, si l'on considère l'abondance comme quelque chose que l'on attire, la situation change radicalement et devient très juste. Une personne prospère a des pensées prospères et attire plus de prospérité, tandis qu'une personne pauvre, avec des pensées de manque, attirera davantage de limitation. En d'autres termes, Shaw et Matthieu soulignaient l'importance de notre propre responsabilité dans la quête de l'abondance. L'abondance nous attire en réponse à notre propre état de conscience. Cela englobe tous les aspects de notre vie, les relations, les amis et tout ce que nous désirons. Nous attirons ou repoussons ce qui est bon, et c'est notre propre conscience qui détermine finalement nos résultats. Il y a quelques heures, j'étais au téléphone avec mon mentor, Leland Valvandois. Au cours de notre conversation, il a dit quelque chose qui m'a marqué. L'esprit attend la direction de l'âme. C'est là que réside le pouvoir. La déclaration de Val contient le secret de tout ce que vous pouvez désirer. Comprenez que vous n'avez pas d'âme. Vous êtes une âme. L'esprit, omniprésent, attend les directives de l'âme. Réfléchissez-y sérieusement, et la leçon commencera à se dévoiler. Comme je l'ai dit précédemment, l'argent est dans la conscience et il doit être gagné. Cette affirmation est essentielle à comprendre si vous souhaitez vraiment attirer l'argent dans votre vie. Je considère personnellement que le livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, est l'un des ouvrages les plus complets jamais écrits sur l'accumulation de la richesse. J'ai gardé le même exemplaire de ce livre avec moi pendant plus de 30 ans et j'en lis une partie presque tous les jours. Dans la préface de l'éditeur, il est écrit « Think and Grow Rich » transmet l'expérience de plus de 500 personnes très riches qui sont parties de zéro et n'avaient rien à donner en échange de la richesse, si ce n'est des pensées, des idées et une planification organisée. Il est clairement indiqué que le livre Think and Grow Rich contient toute la philosophie de la création de richesse.
Voici un point important. Think and Grow Rich comporte 15 chapitres, et aucun de ces chapitres n'est intitulé « Argent ». En fait, le mot « argent » n'est même pas mentionné dans le titre d'un seul chapitre. Il existe un autre excellent livre sur l'argent, écrit par G. Donald Walters, et intitulé « Comment attirer l'argent ». Ce livre comporte 14 chapitres, dont aucun n'est intitulé « Argent ». Le mot apparaît dans le titre du chapitre 9, mais écoutez comment il est utilisé. Comment gagner de l'argent peut favoriser la croissance spirituelle. L'excellent livre de Robert Russell sur la prospérité, You Too Can Be Prosperous, contient 8 chapitres, et l'argent n'apparaît nulle part dans leur titre. Il y a quelques années, Bob Proctor a écrit un livre intitulé You Were Born Rich, un livre qui ne mentionne l'argent qu'une seule fois, dans le premier chapitre intitulé Me and Money, moi et l'argent. Pourquoi pensez-vous qu'aucun de ces livres ne parle directement d'argent, alors que leur but est d'aider le lecteur à accumuler des richesses? Ils ne parlent pas d'argent pour la même raison qu'un fermier n'explique pas en détail comment récolter lorsqu'il enseigne à son fils comment planter une graine. Il y a une saison pour semer et une saison pour récolter, mais on ne fait jamais les deux en même temps. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Le papier que vous pliez et mettez dans votre sac ou votre poche n'est pas de l'argent. C'est du papier avec de l'encre. Il représente de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent. L'argent est une idée. Gagner de l'argent n'a rien à voir avec ce papier. C'est une question de conscience. C'est précisément pourquoi tous ces grands auteurs, dont les livres ont aidé des millions de personnes à gagner des fortunes, n'écrivent pas directement sur l'argent. Si vous l'écoutez expliquer à ses collaborateurs comment gagner beaucoup d'argent, vous ne l'entendrez pas parler d'argent. Il parle d'aimer les gens, de les aider et de leur rendre service. Il parle d'entrer dans une vibration positive, de se mêler aux gagnants, d'ignorer les défauts des autres et d'aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Je sais que tout cela peut sembler un peu abstrait, sans beaucoup de substance. Mais c'est ce que disent tous les grands auteurs. Et si vous étudiez leurs écrits, vous découvrirez que ce type d'information a une véritable substance. Il existe des livres qui enseignent comment manipuler les marchés, les actions et les gens. Ils peuvent même vous aider à gagner de l'argent. Mais il n'y a pas de force spirituelle là-dedans. Et sans force spirituelle, il n'y a pas de bonheur durable, pas de vraie richesse. L'argent en abondance ne devrait représenter qu'une partie de votre abondance. Si vous voulez de l'argent, demandez l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Comprenez et suivez les lois de la semence et de la récolte pour obtenir une abondante moisson dans tous les aspects de votre existence. Il existe également des lois qui régissent la santé physique. Si vous violez ces lois, vous en subirez les conséquences. Vous savez bien que votre corps ne peut pas rester en bonne santé si vous fumez et remplissez vos poumons de nicotine, si vous buvez de l'alcool ou si vous mangez des aliments en excès. Tout le monde sait que ce type de comportement n'est pas favorable à la santé physique. De même, il existe des lois qui régissent le gain d'argent. Si vous ne possédez pas encore le livre « You Were Born Rich », je vous conseille de vous en procurer un exemplaire. Lisez et relisez le chapitre 1, « Moi et l'argent ». Vous devez vous sentir très à l'aise avec l'idée de l'argent. Cela peut paraître étrange, mais la plupart des gens ne sont pas à l'aise avec l'argent. C'est pourquoi ils n'en ont pas. Écoutez attentivement les conversations sur l'argent. La plupart des gens s'excuseront ou justifieront d'une manière ou d'une autre leur désir d'argent. Le visage de la personne moyenne change de couleur et son comportement se modifie lorsqu'une conversation sérieuse sur l'argent est entamée. Ce n'est pas le cas des personnes fortunées. Les riches sont conscients que l'argent est un moyen d'échange et ils le traitent comme tel. Ils le respectent et se sentent très à l'aise avec l'argent, n'hésitant pas à en parler. Ils gardent l'argent à sa place. L'argent reste le serviteur et il reste le maître. Lorsque les personnes fortunées rencontrent un problème financier, ce qui n'est pas rare, elles ont la sagesse de se concentrer sur la cause du problème. Elles apportent les corrections mentales nécessaires et poursuivent leur chemin. Il est rare d'entendre une personne fortunée parler de ses problèmes financiers.
La vérité est rarement dans l'apparence des choses. Comment une personne pauvre peut-elle avoir des problèmes d'argent? L'argent n'est pas le problème des pauvres. Si vous voulez résoudre un problème, vous devez vous attaquer à sa cause. La cause de la pauvreté est la conscience de la pauvreté. La conscience de la pauvreté fait qu'une personne voit, entend, sent, pense et ressent le manque et la limitation. Écoutez les conversations des personnes qui ont une conscience de la pauvreté. Elles ne parlent que de manque, de limitation et de difficultés. Elles ne parlent que de cela parce qu'elles ne pensent qu'à cela. Elles ne pensent qu'à cela parce qu'elles ont une conscience de la pauvreté. Leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions sont les graines qu'elles sèment. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Leur récolte est faite de manque et de pauvreté. Leur récolte est le résultat de leur vie. Les résultats s'expriment dans leur santé physique, leur compte en banque et leur vie sociale. Ces pauvres âmes voient de leurs yeux physiques leurs problèmes physiques. Pour elles, c'est la facture du pauvre. Leurs résultats les contrôlent. Elles continuent à planter les mêmes graines et à récolter les mêmes fruits année après année. Bientôt, elles acceptent cette situation comme leur lot dans la vie. Elles se disent alors « Pourquoi devrais-je m'attendre à plus ? Personne dans notre famille n'a jamais eu plus. Nous avons toujours été pauvres. Ce n'est pas notre faute. C'est la faute du gouvernement. Il devrait nous donner plus. Ils devraient prendre l'argent des riches et nous le donner. Ils n'utiliseront jamais tout ce qu'ils ont. Ce n'est pas juste. » Les personnes riches ont une conscience de la prospérité. Elles comprennent qu'il existe une source d'approvisionnement infinie. Elles sont parfaitement conscientes du fait que si elles rencontrent un problème de récolte, si la récolte n'est pas suffisante ou plus que suffisante pour répondre à tous leurs besoins, elles en sont la cause. Peut-être n'ont-elles pas correctement préparé la terre, semé suffisamment de graines ou semé des graines dans suffisamment de champs. Elles détestent le manque et la limitation. Elles réclament une vie abondante et agréable, ce qui est leur droit de naissance. Et lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, elles assument la pleine et entière responsabilité de leur situation. Le blâme ne fait pas partie de leur mode de vie. Elles ne parleront pas du manque, parce que leur conscience de la prospérité ne le permet pas. Elles savent que parler du manque, c'est semer les graines de la même chose. Elles commencent immédiatement à réfléchir avec d'autres personnes qui ont une conscience de la prospérité à d'autres cultures qu'elles souhaitent récolter à l'avenir et aux endroits où elles devraient commencer à semer. Mike Todd, le célèbre réalisateur de films décédé il y a quelques années, a dit un jour « Être fauché est une situation temporaire. Être pauvre est une condition mentale. » Il avait raison. Il y a des gens riches qui perdent chaque centime qu'ils possèdent à cause d'une série d'erreurs et de jugements. Cela ne fait pas d'eux des pauvres. Ils retrouveront tout en peu de temps grâce à leur conscience de la prospérité. Étudiez les recherches effectuées sur les pauvres qui gagnent à la loterie. En peu de temps, ils n'ont plus rien. L'argent ne peut pas rester avec une personne qui a une conscience de pauvreté. Et selon la même loi, l'argent ne peut pas rester loin de la personne qui possède une conscience de prospérité. Si vous vous demandez où se trouve votre conscience, il n'est pas difficile de la trouver. Soyez très honnête avec vous-même et examinez vos résultats. Étudiez les schémas de votre vie. À partir de maintenant, notre objectif est de créer une conscience de prospérité plus élevée et de nous préparer à une récolte abondante. Commencez par préparer une affirmation puissante et positive et nourrissez-la d'émotions. Ce faisant, vous déposez cette énergie créatrice dans le trésor de votre subconscient. En répétant ce processus chaque jour, vous commencerez à avancer mentalement dans la direction souhaitée. Écrivez votre affirmation, lisez-la, ressentez-la et laissez-la s'imprégner dans votre esprit. Écoutez cette chanson. C'est une affirmation pour l'argent, écrite et enregistrée par Michel, la star de l'affirmation. Je suis un aimant pour l'argent. J'ai maintenant plus que ce dont j'ai besoin. Je suis un aimant pour l'argent. Arrête-toi ici et chante cette chanson avec Michel une douzaine de fois. Maintenant, soyons sérieux. Combien d'argent veux-tu ? Tu te souviens de la déclaration suivante ?
L'esprit attend la direction de l'âme. L'esprit a besoin d'instructions spécifiques. Il ne suffit pas de dire « je veux plus ». 5 $ de plus, c'est plus. Décide d'un chiffre. Si tu penses avoir besoin d'aide, suis les instructions du chapitre 2 de You Were Born Rich, intitulé « Combien c'est assez ». Tu y trouveras des explications sur la façon d'arriver à ce chiffre, mais tu dois être précis. Tu dois disposer de la somme d'argent nécessaire pour te procurer les choses que tu veux, pour vivre comme tu l'entends, que tu travailles ou non. Tu ne voudras pas sérieusement avoir plus d'argent que tu n'es capable d'en gagner, mais n'oublie pas que tu dois le gagner. FG plus E égale I. C'est la formule que tu peux utiliser pour devenir financièrement indépendant. Je vais répéter la formule pour toi, écoute attentivement. FG plus E égale I. Le FG représente les objectifs financiers. Le E représente les dépenses. Le I représente les revenus. Tu fixes donc tes objectifs financiers, tu y ajoutes tes dépenses et tu obtiens le chiffre que tu souhaites gagner. Il te faudra probablement du temps pour répondre à certaines de ces questions. Tu n'y répondras pas en 5 minutes. Si tu considères sérieusement l'impact positif que cette formule peut avoir sur ta vie, tu te rendras compte qu'elle mérite certainement le temps qu'il faut. Le FG établit tes objectifs financiers. Combien d'argent veux-tu avoir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Il n'y a que 2 façons de gagner de l'argent. L'une est le travail des personnes et l'autre est le travail de l'argent. Tu devrais employer les 2. Si tu veux être financièrement indépendant, ce que tu dis en réalité, c'est ceci. Je veux avoir suffisamment d'argent qui travaille pour moi, pour me fournir le revenu dont j'ai besoin pour vivre comme je l'entends. Ce que tu viens d'évoquer peut te faire penser que tu vas devoir quitter ton emploi actuel parce que tu ne te vois pas gagner la somme d'argent nécessaire dans ton poste actuel. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas forcément le cas. Le plus important dans ton travail quotidien est que tu aimes ce que tu fais. La somme d'argent que tu gagnes n'est pas la considération la plus importante. Les personnes qui mènent les vies les plus épanouies sont celles qui ont beaucoup de mal à faire la différence entre le travail et le plaisir. C'est là, mon ami, un facteur clé pour vivre une vie abondante. Le revenu que tu gagnes dans ton poste actuel est peut-être faible, mais ton revenu global pourrait être substantiel. Cela signifie que tu dois avoir plus d'une source de revenus. Si ce n'est pas le cas, tu devrais le faire. Les personnes fortunées ont des MSI. MSI est un terme qui signifie « source de revenus multiples ». Tu peux avoir 100 sources de revenus. Tu pourrais en avoir 500 si tu le voulais. Tu peux même embaucher des personnes et les gérer. La multiplicité des sources de revenus ne signifie pas la multiplicité des emplois. Ce concept conduit généralement à une mort prématurée. La multiplicité des sources de revenus est exactement ce qu'elle signifie. L'idée qu'il faut travailler plus dur ou plus longtemps pour gagner plus d'argent est un mythe. C'est un concept cru et perpétué par des personnes généralement très fatiguées et sans argent. Cela peut te concerner toi ou quelqu'un que tu aimes. Tu dois comprendre que la plupart des personnes vraiment riches ne travaillent pas très dur. Elles aiment généralement ce qu'elles font et leurs revenus proviennent de plusieurs sources. Il n'est pas difficile de créer plusieurs sources de revenus. Tout le monde peut le faire. Une mère célibataire qui élève seule ses enfants peut créer de nombreuses sources de revenus. Une fois que tu as déterminé la somme d'argent que tu souhaites gagner, écris-la en gros sur une feuille de papier. Regarde les chiffres avec le symbole du dollar à côté et dis-toi encore et encore que cette somme d'argent est un effet. Elle représente une récompense que je veux recevoir. Quel service puis-je rendre? Qui mériterait cette récompense? Tu peux maintenant prendre le montant total et le diviser en plusieurs parties. Chaque partie représente une source de revenus. Chaque source de revenus représente une récompense distincte que tu recevrais pour un service que tu rendrais. Travaille sur une source à la fois. Chacune d'entre elles peut devenir une partie passionnante de ta vie. Ce que tu fais en réalité, c'est réfléchir aux différentes façons dont tu peux rendre service aux autres. Tu dois te rappeler que l'argent est une récompense que nous recevons pour un service rendu. Lorsque tu comprendras cette loi fondamentale, tu comprendras que le seul moment où tu dois penser à l'argent est celui où tu décides combien tu veux. À partir de ce moment-là,
Toute ton attention, sur le plan intellectuel, émotionnel et physique, doit être orientée vers la prestation de service. Pense à la manière dont tu peux faire ce que tu fais plus efficacement. Pense à la façon dont tu peux améliorer la qualité et la quantité du service que tu rends. Pense à la manière dont tu peux aider davantage les personnes que tu aides. N'oublie pas que l'argent est l'ultime serviteur. Avec de l'argent, tu peux rendre service dans 1000 endroits à la fois. Plus tu gagnes d'argent, plus tu peux aider les autres. N'oublie pas ceci. Les pauvres ont une conscience de pauvreté. Les riches ont une conscience de prospérité. Une conscience de pauvreté te fera penser et ressentir un manque d'argent. Une conscience de prospérité t'apportera une grande richesse. Pour développer une conscience de prospérité, suis les instructions qui t'ont été données. Détermine exactement la somme d'argent que tu souhaites obtenir. Divise-la en plusieurs parties. Oublie ensuite l'argent et consacre toute ton attention à la prestation de service. L'argent doit venir. Ralph Waldo Emerson a dit quelque chose de riche en vérité lorsqu'il a déclaré que la loi des semailles et de la récolte était la loi des lois. Trouve ce que les autres veulent et aide-les à l'obtenir. Répète tes affirmations jusqu'à ce que tu sois vraiment à l'aise avec l'argent. Une conscience de prospérité attirera à toi l'abondance, et l'abondance est ton droit de naissance. Maintenant, assieds-toi, détends-toi, affiche un grand sourire et reprends cette affirmation.